les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, si vous suivez les nouvelles récemment sur les tensions géopolitiques, en ce moment il y a beaucoup de choses qui changent. Donc on voit que le président des États-Unis essaie de garder son pouvoir. Parce que la chose à comprendre dans tout ça, c'est que précisément en ce moment, le système de l'après, parce qu'il y a un système qui a été créé dans le fond après la Deuxième Guerre mondiale qui reposait sur, dans le fond, un dollar américain qui était capable d'être transigé à travers le monde pour des ressources comme le pétrole, l'or, l'argent, dans le fond toutes les ressources qu'on a besoin en tant que société pour fonctionner et s'enrichir. Et dans le fond, cet accord-là, c'était que le dollar américain soit la monnaie d'échange pour acheter le pétrole, les énergies. Donc, à comprendre que pour qu'une économie fonctionne, il faut que l'argent soit lié à l'énergie. L'énergie, c'est qu'est-ce qui joue dans la richesse des pays, ce qui joue dans l'économie mondiale, et aussi dans un pouvoir d'un pays. Ce que je veux dire, c'est que les États-Unis sont très puissants parce que ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils contrôlent le pétrole d'Arabie Saoudite, parce que tout récemment, ils contrôlent le pétrole de la Colombie et du Venezuela, plutôt du Venezuela. Et le problème, c'est qu'en ce moment, les gens ne comprennent pas que ce système-là, d'après la Deuxième Guerre mondiale, est en train de tout doucement s'écrouler parce que le BRICS et les autres pays dans le monde sont en train de diverger vers un autre système qu'eux, ils vont se construire eux-mêmes. Et le BRICS, et de ce que je comprends en ce moment, l'argent va se faire via l'or. Donc c'est pour ça que les pays du BRICS en ce moment sont en train d'acheter des quantités énormes d'or. Ils sont en train de créer un réseau de partage d'or entre la Chine, la Russie et les pays du BRICS. Donc c'est un nouveau système monétaire qui est en train de se créer pour se différencier de celui des États-Unis, parce que les États-Unis utilisent l'argent comme pouvoir, comme arme pour faire des sanctions sur les pays qui ne suivent pas sa façon de penser ou les choses qu'ils veulent faire. Donc, la géopolitique, il faut toujours voir ça en termes d'argent. C'est qui a le contrôle sur l'argent parce que c'est leur moyen d'attaque dans le fond pour pouvoir faire du dommage ou vouloir faire ce que dans le fond les États-Unis sont capables de faire leur influence à travers leur argent parce que ils sont capables dans le fond d'utiliser les sanctions, les tarifs et faire geler leur argent à distance pour dans le fond faire ce qu'ils veulent. Si un pays ne veut pas dans le fond, si un pays ne veut pas écouter ce que les États-Unis disent de faire, comme changer d'homme politique pour que les États-Unis soient avantagés, ben, ils vont utiliser l'argent en premier et les sanctions pour venir perpétuer et chambranler l'économie d'une région ou d'un pays. Et si ça ne fonctionne pas, ben, ils vont utiliser les pressions géopolitiques comme, dans le fond, des échanges, des deals. Dans le fond, c'est juste en termes d'argent, de pouvoir. Et si ça ne fonctionne pas, ben, ils vont utiliser les puissances militaires. Donc, il faut toujours comprendre que dans la géopolitique, il y a toujours quelques hiérarchies de pays qui vont avoir le contrôle sur les autres. Donc, c'est facile à savoir, les États-Unis, la Russie, la Chine, c'est les trois pays qui ont dans le fond, qui ont le monopole sur la puissance du monde. Donc, si tu n'écoutes pas les États-Unis, ils vont venir te chercher avec leur pouvoir militaire. Ils vont te mettre des sanctions avec leur argent.
pour que tu les écoutes. La même chose va avec la Russie et la Chine. C'est les 3 pays qui ont le pouvoir dans ce monde et les autres pays sont peut-être plus puissants que les pays du tiers-monde, mais ils sont tous soumis dans le fond à les États-Unis, la Russie et la Chine. C'est simple, le Canada ne peut pas se défendre tant qu'il n'a pas une armée et un pouvoir économique. Les États-Unis ont les 2 choses que nous on n'en a pas assez en quantité, c'est plus d'hommes, meilleur pouvoir militaire et une économie très stable. Très stable, une économie forte. Les Canada, il n'y a rien. On ne fait rien. Le Canada, c'est un pays de banque. C'est tout. Ça a été créé pour cette raison. Donc, quand tu comprends que les forces géopolitiques sont beaucoup plus grandes que ton pays, eh bien, il y a cette personne qui perd certainement pas le pouvoir, mais perd cette volonté de vouloir un jour se séparer et devenir une personne souveraine, mais c'est pas toujours facile parce que le prix des choses augmente sans cesse, l'inflation augmente. Récemment, en 2025-2026, 6%, il y a eu une augmentation de 6 à 10% des prix pour l'alimentation. À savoir que tous les loyers en ce moment sont à des prix astronomiques. Les maisons sont à des prix astronomiques. Le prix de l'épicerie, c'est la 2e plus grande dépense pour un foyer. Donc en ce moment, on vit des moments difficiles et je pense que ça va juste s'empirer. Surtout qu'en ce moment, on est dans une transition qui va se faire à travers plusieurs années à partir de cette année. Vraiment, le 2025, c'est le moment tournant des choses, à mon avis. Et je crois que les prochaines années, ça va être de plus en plus difficile et c'est les gens qui vont se retrousser les manches, qui vont trouver des solutions, qui vont travailler fort, sans cesse, avec la discipline, qui vont pouvoir bénéficier de ces choses-là dans la vie. Le seul message que j'ai à dire, c'est qu'en ce moment, les choses changent et il faut se retrousser les manches parce qu'on ne sait pas exactement ce que le gouvernement veut et ce qu'il va avoir. Parce que tout est calculé dans le plan. Tout est calculé. On le pense pas, mais tout est calculé. Toutes les choses qu'on nous apprend à la télé, toutes ces choses-là, tous ces deals entre la Chine, le Canada, c'est toute une mimique. C'est tout, à mon avis, juste un orchestre de choses. Et il n'y a rien nécessairement qui est nouveau dans tout ça. C'est tout calculé. Donc, quand tu n'as pas nécessairement beaucoup de pouvoir en tant qu'individu et que tu ne fais que subir les grandes puissances, les choses que les grands puissants de ce monde veulent pour toi, mais il faut que tu trouves des moyens pour être souverain en tant que personne et avoir de l'argent, parce que l'argent, c'est la seule façon de t'en sortir. Donc, c'est sûr et certain que moi, j'ai des choses que je connais, et des choses qui me permettent de pouvoir être un peu plus souverain que les autres. C'est sûr que j'ai pas acquis ce statut, mais je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait ensemble regarder pour devenir encore meilleur. Cette chose-là, c'est sûr que je le vois à travers le Bitcoin, à travers les gens qui font des business, les gens qui rapportent de l'argent pour eux, les gens qui deviennent de meilleures personnes, qui font du contenu, qui essaient de s'améliorer, qui essaient des choses, qui essaient de s'instruire à tous les jours. C'est une façon de faire pour avoir plus d'argent, pour être plus libre, parce qu'on est tous emprisonnés et avec les années, veut pas, tout ce qui est identité digitale, numérique, toutes les choses deviennent numériques et toutes les choses deviennent traçables. Ça va être de plus en plus facile pour les grandes puissances de nos jours de nous castrer de plus en plus. Donc, le processus va être lent à mon avis, mais il est indéniable. Donc, pour les gens qui sont prêts à faire le pas, qui sont prêts à en apprendre plus, moi je suis là pour donner la part des choses en termes de Bitcoin. Comment placer son argent,
pour être souverain, pouvoir du jour au lendemain quitter un pays s'il y a quelque chose, une misère, s'il y a une circonscription, s'il y a une censure. Comment pouvoir naviguer dans tout ça pour pouvoir être un peu plus souverain dans notre monde qui nous cesse de nous rendre encore plus dans une prison. C'est sûr et certain que moi je suis là pour aider les gens, puis je suis aussi là pour m'aider, mais je le fais aussi parce que je veux aider les autres et je veux aider mes proches, je veux aider les gens qui pensent comme moi. Parce que les gens qui vont réfléchir comme moi, qui vont essayer de trouver des solutions pour, oui, s'enrichir, mais être libre, d'une part, c'est ces gens-là qui vont faire la différence entre quelqu'un qui va avoir un loyer, une maison, qui va avoir une famille, qui va être en sécurité dans un monde où de plus en plus les choses vont, disons, de plus en plus vite. Les choses changent de plus en plus vite. Le rythme qu'on vivait en 1950, en 2000, n'est plus le même qu'en 2026. Puis en ce moment, oui, c'est un message pour les gens qui se voient dans ce que je dis, mais c'est aussi pour les gens qui veulent faire un changement dans leur vie.